Bonjour et bienvenue à tous sur mon premier tutoriel destiné à vous apprendre comment utiliser des sources HD sans perdre de la qualité de manière simple sur Vegas ou n'importe quel autre logiciel de montage vidéo. Pour ce faire, on va commencer par télécharger ce logiciel, BitTorrent, qui nous permettra de télécharger des vidéos HD sur des sites de torrent. L'idéal pour le monde de l'AMV Making, ce serait de prendre des AMV en RAW, c'est-à-dire sans sous-titres. Je vous conseille donc le site NiaTorrent, celui-ci donc, qui dispose d'un classement plus aisé de ces vidéos, comme vous pouvez le voir. Donc, quasiment tout ce qu'on veut en RAW. Par contre, vous voyez bien qu'en général, les sources sont en .mp4, FLAC ou à la limite MKV. C'est normal vu que ce sont des encodages haute définition. Seulement le problème c'est qu'aucun logiciel de montage ne peut les lire correctement. Donc on va par la suite télécharger ce logiciel, Free Video Converter. C'est un logiciel qui vous permettra de convertir vos vidéos HD de manière à ce que vous puissiez les lire avec votre logiciel de montage, que ce soit Windows Movie Maker ou que ce soit Windows Movie Maker ou Vegas. Donc une fois que vous avez téléchargé ce logiciel et quelques vidéos en torrent et quelques vidéos en torrent HD, vous avez tout simplement à ouvrir votre logiciel. Vous aurez donc ceci, comme vous pouvez le voir, l'interface est très intuitive. Vous cliquez simplement sur l'onglet vidéo, vous importez une vidéo en .mkv ou .mp4. Je dis ça car c'est ce qu'on trouve le plus facilement. Par exemple ici, on voit bien que c'est du .mkv, donc je vais l'importer. Donc à partir de là, on peut voir la durée de la vidéo, les dimensions, le codec, le ratio, le bitrate et la framerate. En général, les codecs audio, on s'en fiche complètement dans l'AMV Making pour les sources. Par contre, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, pour pouvoir faire en sorte que notre source HD puisse être lisible sur notre logiciel, on va la convertir dans un format qui peut être très bien supporté par notre propre logiciel. En général, vu que c'est ce que Sony Vegas et Windows Movie Maker peuvent lire le plus facilement, on va le convertir en WMV. Donc vous cliquez dessus et vous allez tomber sur une nouvelle fenêtre. Là vous allez avoir un profil, 3 petits onglets en dessous, enregistrer sur, c'est là où sera enregistré votre rendu, et en dessous il y a l'encodage. Donc on va aller dans le profil, vous allez cliquer sur le petit onglet bleu. Là vous allez voir une autre fenêtre avec diverses options. Donc pour la taille de l'image, vous laissez original, ça laissera l'image telle qu'elle. Pour le codec vidéo, vous avez généralement le choix. Pour avoir déjà testé, je peux vous dire que VC1 n'est pas trop conseillé pour la lecture, donc sélectionnez plutôt le WMV3. La framerate, vous allez la laisser. Le type de bitrate, on verra ça après. Et pour l'audio, on s'en fiche. Je vais laisser tel quel. Mais vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez faire très attention ici maintenant. On voit encodage, les dimensions, le bitrate, le FPS, etc. Donc on voit donc que le bitrate est d'environ 3000. Et la vidéo d'entrée fait un bitrate d'environ 1200. En général, plus le bitrate est élevé, plus la qualité le sera. Donc, ce que je recommande, c'est d'avoir toujours un bitrate, c'est plutôt d'avoir un bitrate de sortie 2 fois supérieur à celui d'entrée. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une vidéo en qualité optimale. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une vidéo dont la qualité est optimisée. Donc, là, la vidéo fait quasiment 600 mégas, on va baisser ça à 500. On a donc un bitrate d'environ 2500, on dira que ça va aller.
Bon, je vais pas vous la convertir parce que c'est quelque chose qui est plutôt long. Et comme je l'ai déjà converti, ça ne servirait à rien. Puisque je vais vous faire une démonstration sur Sony Vegas. Donc je ferme. Je réduis. Je vais ouvrir Sony Vegas. Je vais vous importer ma vidéo en HD. La voici. Donc il faut que vous sachiez que s'il y a un petit problème de qualité sur la vidéo, c'est dû à mon logiciel de capture. Faut pas s'inquiéter pour ça. Donc je vais mettre la vidéo dans la timeline, l'espace gris derrière. Double-clic pour réduire la taille de la prévisualisation. Je ferme ça car j'en ai pas besoin. Voilà, donc on a notre vidéo dans notre timeline en WMV parfaitement lue. On peut donc voir deux pistes ici, une piste audio et une piste vidéo. À savoir qu'on peut les dupliquer autant qu'on veut, il n'y a aucun problème là-dessus. On peut même les supprimer, il n'y a aucun problème, c'est vachement intuitif. Clic droit, supprimer piste, il n'y a pas de problème. Comme ce tuto est surtout basé sur l'optimisation de la qualité de vos rendus, on va faire clic droit sur nos vidéos, propriétés, et là, il y a quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier, c'est faire désactiver le rééchantillonnage et ne pas conserver le format d'image. Je m'explique. Si on ne conserve pas le format d'image, je vais aller dans les propriétés du projet pour vous montrer. Donc je vais aller dans les propriétés du projet pour vous montrer ce que ça peut donner. Je vais par exemple vous mettre ceci, une application, double-clic. On peut donc voir qu'il y a un petit problème de format ou de dimension. On va dire, ouais, on s'en fiche un petit peu, il y a des barres noires. Donc ce qu'il faut faire, c'est clic droit, propriété, ne pas conserver le format d'image, et comme ça, on n'a plus de petites barres noires. Bon, à savoir que parfois il peut encore y avoir un petit peu de barres noires sur la vidéo, il suffit de faire un très léger rognement. Mais c'est plutôt rare en fait. Donc je vais retourner sur mon format HD. J'applique, double-clic, voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer l'importance du rééchantillonnage. Si vous ne cliquez pas dessus, une fois que vous aurez fait le rendu de votre vidéo, vous aurez des choses comme ça en plus petit et blanc. C'est ce qu'on appelle de l'entrelacellement, et pour les rendus vidéo, c'est pas le top. C'est quelque chose de très inesthétique qu'il faut savoir enlever. Donc le fait de désactiver le rééchantillonnage permettra de limiter les dégâts de ce point de vue là. Ensuite vient le problème des sous-titres et des logos. Bon, comme c'est une source sans sous-titres à la base, j'ai pas à m'embêter avec ça, à part peut-être ceux de l'opening, mais personnellement j'en utilise pas dans mes AMV. Alors ce que je fais pour enlever un sous-titre, c'est le petit carré pour recadrer. Vous voyez donc une fenêtre s'afficher, une fenêtre qui servira à recadrer votre scène. Il faudra cliquer sur ces deux petits icônes pour pouvoir déplacer le curseur comme je vais le faire. Vous sélectionnez une ligne bleue, prenez un carré, ce sera plus simple, et zoomez, et donc zoomer. Puis déplacez le curseur. Vous verrez, le logo va disparaître de l'écran. C'est ce qu'on appelle un rognement. À savoir que plus vous allez zoomer, plus la qualité de la vidéo sera dégradée. Donc idéalement, ce serait de trouver des sources sans sous-titres et sans logo. Mais c'est à vous de faire cette recherche. Ensuite vient le problème de l'encodage final. À savoir que personnellement, j'ai déjà testé le lossless, qui est une vraie galère à utiliser. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire fichier, rendre en tant que. Là, vous allez avoir plusieurs types. Je vais vous demander de sélectionner le Main Concept AVC AAC, le plus en haut, c'est-à-dire le format MP4. Ensuite, vous allez dans le modèle et vous allez personnaliser votre modèle. La qualité du rendu vidéo, je vous conseille de faire optimiser.
vidéo, taille d'image. En général, on vous mettra par défaut multimédia ou NTSC pixels carrés. Vous allez sur taille d'image personnalisée et vous mettez les propriétés de votre vidéo par rapport à ces dimensions. La fréquence d'image, on ne peut pas aller plus haut que à peu près du 30, donc arrangez-vous pour que votre projet ne fasse pas plus. Et enfin, vient le problème du débit binaire constant, c'est-à-dire le bitrate. Je répète, plus il est élevé, plus la qualité sera supérieure. Donc, il est par défaut mis à 768 000. Je vais vous demander de le mettre soit à 20 000, soit à 50 000 pour un rendu en plus grande qualité. Ensuite vient l'audio. Je vous demanderai aussi de mettre un débit binaire assez élevé. 320 000 c'est ce qu'il y a de mieux. Et 48 000 en fréquence d'échantillonnage. Savoir que cet échantillonnage et ce bitrate sont ce qu'on peut obtenir de mieux par l'extraction d'un CD avec le lecteur Windows Media. Donc c'est quelque chose de qualité. Donc vous faites OK et ensuite vous enregistrez. Par contre, à savoir, une fois votre vidéo enregistrée, ce qui peut prendre un petit peu de temps, vous aurez une vidéo, par exemple, pour 3 minutes, elle fera environ 1 giga. Donc c'est normal, c'est à cause du bitrate très élevé. Il faudra donc repasser par FreeMake Video Converter pour faire un rendu final de votre AMV. À savoir que vous pouvez choisir quasiment n'importe quel codec, mais que celui qui offre la meilleure qualité poids est le MP4. Après, ce qui est en général plus utilisé dans l'AMV making, c'est le AVI. Donc, à savoir que le AVI est un codec très répandu. Vous pouvez régler, et c'est celui qui propose le plus de codecs vidéo. Donc, à savoir, vous pouvez choisir entre le H264 qui a un codec HD, le Xvid qui est l'équivalent de la qualité vidéo, et MPEG-4 qui est la haute qualité. En général, il vaut mieux utiliser MPEG-4 ou H264. Donc c'est à votre choix. Et pour l'audio, je vous conseille le MP3. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, vous avez fait votre vidéo, vous l'avez rendue, elle est dans la meilleure qualité possible. Donc voilà qui conclut le tuto, et j'espère avoir pu répondre au maximum de questions. A bientôt.